Hello les confinés! Donc on se retrouve pour notre petite vidéo d'initiation au Pilates. On va voir ici les référentiels de base, tout ce qui constitue le Pilates et qu'il faut savoir pour faire pour pratiquer le Pilates de manière top nickel. Bon, je ne suis pas là pour vous voir au direct, donc forcément je ne sais pas corriger les personnes en face. Donc je vous demande vraiment de regarder cette vidéo attentivement pour bien imprimer ce qu'on fait comme positionnement et règles de base pour que ce soit fait dans les règles de l'art et ne pas vous faire mal d'une part, mais aussi pour que vous sentiez l'efficacité du Pilate et pas vous demander tiens, à quoi ça sert, je ne sens rien du tout. C'est quelque chose d'assez complexe, même très complexe, surtout au début et surtout si je ne suis pas là pour vous parler en direct. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou en message, passez par Technosport s'il vous plaît pour toute correction ou toute question par rapport au Pilates. Voilà, moi je suis instructeur Pilates, Matwork et petit matériel international. Je donne cours chez Technosport les mardis jeudi à 18h depuis 4 ans. Et voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Donc n'hésitez pas à la regarder 2-3 fois pour mettre tout ça en place et bien retenir ce qu'il y a à savoir. Voilà, mode ordre du Pilate, précision, concentration, ça c'est la priorité numéro un parce que si on fait ça de manière désordonnée, on ne sent pas grand chose, pas l'efficacité, ce ne sera pas intéressant. Voilà. Donc bien évidemment pour avoir, je vais essayer de régler ma petite caméra, yep. Pour avoir une posture idéale, il faut bien sûr la connaître. Donc si on ne connaît pas la posture idéale, ça ne peut pas marcher. Donc évidemment, si on se tient comme ceci, on se doute bien que ce n'est pas une posture idéale. Une posture idéale étant d'être bien droit et bien neutre dans tout le corps. Bon, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Ça se passe principalement quand même du bassin aux épaules, donc là on n'est pas trop mal. Mais on va commencer par se placer bien droit, mettre les pieds à la largeur du bassin. Donc, pour ça, la petite technique, c'est que vous collez vos pieds l'un à l'autre, vous ouvrez les pointes de pied à 10h10 et vous faites pivoter les talons, hop, à la largeur du bassin. Donc là, on fait attention que si nos pieds ont tendance à s'ouvrir ou se fermer, donc ça c'est que nos rotateurs externes de hanche sont un petit peu trop toniques ou bon, rentrés, c'est plutôt rare, c'est plutôt ouvert. Donc on fait attention de mettre les pieds, aligner les orteils à la largeur des talons. Comme ça, les hanches sont bien droites dans leur axe. Si vous avez l'impression que vos pieds sont un petit peu serrés, bon, si vous avez déjà besoin de recentrer vos hanches, donc si c'est position naturelle, c'est déjà bien, mais si vous sentez que vous ouvrez, alors on fait bien attention tout au long, tout le temps. Donc là, les référentiels qu'on voit, ils s'appliquent à n'importe quel mouvement, tout au long des exercices, pendant tout le cours. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo à part, parce que certains d'entre vous connaissent déjà le cours, hashtag coucou Janine et d'autres que j'ai vu qui font partie du groupe. Donc là, si vous ne connaissez pas du tout ça, faites bien attention à retenir toujours les placements qui s'appliquent à n'importe quel moment du cours, qui sont les 5 référentiels du Pilate au niveau du placement. Donc, hop, les pieds bien à la largeur bassin. Je débloque les genoux, donc on n'est jamais crispé, ne soyez jamais tendu, crispé au Pilate, on doit être dans le zen, on essaie d'isoler des parties du corps de manière la plus précise possible, donc on essaie de ne pas être toujours tout tendu, ça n'a pas de sens. Donc je débloque bien mes genoux, et on va placer notre bassin en position neutre. Le bassin, attention que c'est la pièce maîtresse quand même au niveau de la posture, parce que c'est la base de la colonne. Donc si on est cambré ou effacé, ça va modifier forcément toute la posture du corps. Donc on fait bien attention à placer le bassin. Donc, je vous invite à placer les mains sur les crétiliaques ici, c'est un peu pour sentir la position du bassin. Pas très évident quand on est debout, hein. Je l'accorde de sentir la position du bassin neutre quand on n'a pas l'habitude, mais on se fait majoritairement des mouvements couchés, donc là c'est quand même plus facile, mais ça je vous l'expliquerai pendant le cours. Donc je place les mains sur les hanches, je vais me mettre de profil, et on va essayer de faire ce qu'on appelle la rétroversion et l'antéversion, donc la bascule arrière ou avant du bassin. Donc ça c'est vraiment un mouvement à maîtriser très fort, parce que d'une part, pour pouvoir le placer neutre, il faut pouvoir le déplacer, et puis sur des mouvements qu'on va faire éventuellement de planche ou autre, bon, on ne va pas faire des mouvements très hard au niveau de la colonne, parce que je ne serai pas là pour vous dire attention, c'est pas bien. Donc ici, c'est surtout pour avoir son bassin bien neutre pendant les mouvements de base. Donc on va essayer de bien sentir son bassin qui part en arrière, donc j'efface la courbe lombaire et j'accentue la courbe lombaire, donc je cambre le dos
très fort. Ça, c'est pour sentir vraiment le mouvement de rétroversion et d'antéversion. Pour visualiser l'image du neutre, on imagine que le bassin est un grand bol d'eau et qu'on essaye d'une part de verser de l'eau sur les talons et de verser de l'eau sur les pointes de pied. Attention que si vous avez un miroir, regardez-vous dedans parce que vous avez tendance, si on a un peu raide du bassin, à faire ceci. À ce moment-là, ce n'est pas le bassin qui bouge, c'est tout le corps qui bouge et ce n'est plus le bassin. Si là on n'est pas en neutre, on ne le sera ni là ni là. Donc essayez de bien sentir que ça vient du bassin. Si on est un peu raide des lombaires, c'est un peu du mal à venir des fois de sentir bien cette mobilité. Ça, c'est une des parties que vous allez sentir s'améliorer pendant les mouvements. Donc, essayez de au mieux sentir quand vous avez les mains sur les crétillacs de placer le bassin hop, à l'horizontale en position neutre. Si on est un petit peu cambré, on sent directement que le ventre va vouloir un petit peu rentrer, parce que ça va un petit peu tonifier sur les abdos, parce qu'on doit un peu forcer pour rétroverser le bassin. À ce moment-là, si on a le dos cambré, contrôlez bien, parce qu'on a tendance à vite revenir en position cambrée. Moi, c'est le cas, je suis fort cambré du dos, donc on a tendance à vite laisser le bassin repartir en avant. On doit un peu plus mettre d'action sur les abdos pour maintenir le bassin à l'horizontale. Quand on aime plutôt, à ce moment-là, les lombaires plates, là, c'est un peu l'inverse. On doit un peu forcer vers l'avant, mais en général, c'est un peu plus facile quand même. Mais faites toujours bien attention de garder le bassin à l'horizontale. Toujours, toujours, toujours. Donc, mon bassin est horizontal, mes pieds sont toujours bien à la largeur du bassin. Je vais amener les mains simplement devant l'horizontale, amener les mains sur les épaules, ouvrir les coudes à l'extérieur, bien alignés, sans monter les épaules. Donc je décontracte bien les épaules. Hop, je me mets de profil, bien droit. Et je relâche simplement les bras le long du corps sans rien bouger. Et mes omoplates sont bien placées. Le haut de mon corps est en position bien neutre. Si vous avez l'impression de vous retrouver comme ça, ce qu'on a tendance à être un petit peu voûté en temps normal, donc ça a besoin de redresser aussi les épaules. Donc, hop, si la position naturelle, c'est pas mal. Bon, on a rarement la pression de se tenir en avant, bien évidemment. Donc, hop, là, mes épaules sont bien placées. Ajoutez à ça, on va garder la tête bien droite, le nez à l'horizontale et ajouter ce qu'on appelle l'autograndissement. L'autograndissement, c'est une image. Vous imaginez qu'un fil vous traverse tout le dos jusqu'au-dessus de la tête et qu'on vous tire légèrement vers le plafond. Attention, qu'à ce moment-là, ce qu'on a tendance à faire, c'est se tordre. Non, c'est une image, on met de la longueur dans la colonne, mais en étant toujours bien décontracté. Donc je suis bien droit, hop, et je mets simplement une image de longueur dans la colonne vertébrale pour être bien allongé. Donc n'allez pas vous tendre comme ceci. Donc là, ma posture est idéale. Des pieds jusqu'à la tête, je suis en position neutre, donc le pilates doit avoir pour but que cette posture devienne naturelle tout le temps. Simplement, ce qui peut effacer les problèmes de lombaire, qui peut avoir des sciatiques dans les épaules, etc. Donc c'est vraiment le but premier du pilates, c'est réharmoniser sa posture pour supprimer tout ce qui pourrait être douleur, contracture, etc. Que vous pourrez avoir. Donc, ma position est bien neutre, ça c'est la partie numéro 1, donc c'est pour ça que retenez bien tout ça, parce que, et n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois, parce qu'il y a après la respiration et le gainage, ça fait beaucoup de choses quand on n'a jamais fait. Donc essayez de vraiment de maîtriser ça un minimum avant de passer sur le cours pour ne pas faire n'importe quoi. Donc pour la respiration, on va appliquer ce qu'on appelle la respiration latérale thoracique. Donc ce n'est pas une respiration ventrale. On a quand même souvent l'habitude de respirer au niveau du ventre, un petit peu moitié-moitié. Et là, on va changer un peu l'habitude, c'est qu'on va essayer de respirer dans les côtes bien fort. Donc pour ça, le mieux pour le sentir, je vous invite à placer les mains sur les dernières côtes, ici en dessous. Donc vous avez vraiment les dernières juste au-dessus des côtes flottantes, là. Hop. Et je vais respirer longuement par le nez. La respiration qu'on donne au pilates, c'est j'inspire longuement par le nez, je respire le parfum d'une fleur. Et quand j'expire, je fais de la buée sur une vitre. Donc s'il vous plaît, pas de petite bouche, pas de... Parce que sinon vous allez serrer le tout à l'intérieur. Donc lâchez librement l'air, que l'air s'échappe librement de votre bouche. Donc, je suis placé avec mes mains. Dans l'inspiration, je vais essayer de pousser mes côtes contre mes mains très fort. On essaie d'ouvrir le parapluie, comme on dit. J'essaie de vraiment pousser les côtes dans l'inspiration sans que mon ventre ne bouge. Et là, le plus dur, c'est dans l'expiration également dégonfler les côtes. On a tendance au début, si on n'a pas les muscles de la respiration qui sont bien entraînés, on a tendance à respirer
bien haut, et puis à rester en haut et à manquer un petit peu d'air, de rester gonflé dans la cage thoracique. Il faut dégonfler le parapluie. Ça, c'est assez difficile. Entraînez-vous plusieurs fois à faire ce cycle respiratoire uniquement, rien focus uniquement là-dessus, pour bien sentir que les muscles entre les côtes s'ouvrent et se ferment aussi, sans que le ventre ne bouge. Ça paraît très simple, mais c'est pourtant très compliqué, surtout quand on doit appliquer ça en plus dans les mouvements, plus le placement et le gainage. Donc là, vraiment, ça doit devenir très naturel, cette respiration-là. Il va falloir le faire quand même 1 ou 2 heures pour que ça commence à vraiment devenir naturel, mais essayez vraiment de bien retenir la respiration. Donc, je respire bien dans les côtes, j'expire, je dégonfle bien les côtes. Et mon ventre n'a pas bougé. Donc ça, je retiens cette respiration-là. Et ensuite, on passe évidemment à tout ce qui constitue le pilate en principal. Enfin, tout ce qui continue, tout fait partie intégrante du pilate évidemment, mais le gainage, ça reste quand même la base, c'est le centrage, comme on appelle aussi le powerhouse, donc c'est vraiment de là que tout part. C'est engager le gainage très fort pour ne pas que votre colonne vertébrale puisse bouger quand vous êtes en extension par exemple. Donc c'est très très important, impératif d'avoir le gainage toujours hyper actif pour ne pas vous blesser, ne pas pouvoir cambrer le dos et de ne pas se renforcer, parce que si vous lâchez le gainage et que vous renforcez comme ça, ça ne sert à rien du tout, ou si vous renforcez comme ça non plus. Donc le gainage va avoir pour but de lier les côtes et le bassin, et que ça ne puisse pas bouger ni en flexion sur le côté, ni en avant, en arrière, et que vous puissiez être de travers quand vous renforcez. Donc c'est vraiment, cette base-là, c'est à appliquer absolument, 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 absolument tout le temps. Donc, on imagine le plus simple pour le gainage, donc ce qu'on va appeler le centrage, moi j'appelle le gainage, mais on appelle souvent ça le centrage, c'est d'imaginer que votre buste, donc du dessus des côtes, bassin et côté, c'est comme une boîte, et que vous essayez de fermer cette boîte. Que tout ce qui se trouve à l'intérieur ne sorte par aucun côté. Donc, il faut fermer vraiment le bas de la boîte, le dessus de la boîte et les côtés. Donc, le bas de la boîte, là, on va essayer d'engager le périnée. Si vous avez déjà fait de la kiné postnatale ou de la rééducation, etc., vous devez peut-être savoir comment est-ce qu'on l'engage. Les femmes ont plus facile que les hommes en général à ce niveau-là. Mais le plus simple, imager cette contraction, c'est périnée arrière, c'est retient gaz. Eh oui, donc c'est le muscle qui fait remonter l'anus, c'est comme ça. Et le périnée avant, c'est stop pipi. Donc là, on a déjà tous essayé de faire stop pipi. Donc ça, c'est pour engager le périnée avant. Donc il y a un ordre dans l'engagement du gainage pour que les muscles fonctionnent en synergie et ne soient pas en décalé. C'est une question d'insertion des poids musculaires. Les tendons se superposent d'une certaine manière, donc il ne faut pas engager d'abord le ventre et puis le bas, ça ne fonctionne pas efficacement. Il y a un ordre à respecter qui est toujours le périnée arrière et puis avant, et ensuite le transverse. Donc le périnée arrière, j'ai dit, c'est retient gaz, périnée avant, stop pipi. Si vous n'avez jamais fait de pilates, il y a très peu de chances que vous arrivez à différencier l'arrière et l'avant. Tant que vous sentez que vous avez une contraction qui se fait dans le bassin, c'est déjà très bien. Tant que vous sentez que vous faites un stop pipi, vous contractez tout est contracté derrière devant, on est au bon endroit. Si vous le faites quelques fois, vous allez sentir que vous allez pouvoir commencer à différencier arrière et avant. Donc c'est le plancher pelvien. Donc c'est pour éviter évidemment que tous les organes descendent quand on fait, si on contracte tout au-dessus et que le dessous n'est pas contracté, évidemment ça va pousser tout vers le bas, ce qui va causer problème d'incontinence, surtout chez les dames, et on n'a pas tellement envie. Donc hop, plancher pelvien numéro 1 en action permanente tout le temps, tout le temps. Si vous pouvez essayer évidemment dès maintenant. Si vous le faites, vous allez sentir qu'après 30-40 secondes, ça commence à vibroter un petit peu. C'est difficile de le tenir plus d'une minute en général, et encore une minute au début, c'est déjà beaucoup. Donc à un moment donné, on sent que ça vibre un peu, on ne sait plus trop si on est serré. C'est pas grave, je relâche, je réengage. Et avec l'habitude, vous allez pouvoir tenir 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, etc. de toute façon. Donc, périnée, hop, arrière, avant, retire gaz, stop pipi. Hop, hop. Ensuite, on passe, le dessus de la boîte, c'est très simple, c'était la respiration latérale thoracique. Ça a pour but de laisser le diaphragme en haut. Si on respire dans le ventre et qu'on gonfle le ventre, ce qui se passe, c'est que le diaphragme fait comme la seringue, descend, et à ce moment-là,
hop, ça devient, c'est ce qui fait qu'on gonfle le ventre parce qu'on pousse le diaphragme vers le bas, donc on pousse les organes vers le bas également. Donc ça, on essaye d'oublier un maximum, on essaie de garder la respiration latérale pour que le diaphragme reste en haut, ce qui va faire le couvercle de la boîte, tout simplement. Donc, périnée, diaphragme, hop, hop, au-dessus, au-dessus, au-dessous, au-dessus, c'est bon. Les côtés de la boîte, c'est très simple. On va essayer d'engager le transverse. Alors là, quand on parle des abdos, quand on parle de gainage, encore une fois, on s'égare beaucoup dans plein de directions différentes. Il y a plusieurs muscles dans les abdos, évidemment. Il y a les abdos tels qu'on les connaît, le grand droit, les carrés et tablettes de chocolat, ici devant, qui est un muscle assez court, qui va du bassin aux côtes et qui fait juste cette partie ici devant. Ça, c'est la raison pour laquelle on faisait des mauvais abdos pendant bien longtemps, qu'on fait des crunchs et des crunchs et des crunchs, et on travaille uniquement les carrés de chocolat, à savoir que tout muscle qui se développe en volume. Donc si on fait des abdos à répétition et des abdos en crunch, si vous développez les carrés, bien sûr esthétiquement c'est joli chez les hommes, mais des abdos relâchés, ça va évidemment, comme tout muscle, se relâcher, prendre plus de place, donc ça a tendance aussi à faire un peu gonfler le ventre. Petite parenthèse pour dire que les abdos crunch à répétition, si vous voulez avoir votre plat et tonique, c'est un peu contradictoire. Donc on fait attention de ne pas travailler avec le grand droit au maximum et pas en priorité. Ensuite, nous avons les petits et grands obliques sur les côtés, deuxième muscle des abdominaux, qu'on va travailler aussi évidemment dans le pilate. Et il y a le plus profond qui est le transverse, lui qui va s'attacher des lombaires, passer le long des côtes et du bassin et venir se fixer devant. Donc ça, c'est le transverse, c'est le plus profond des abdominaux, c'est ça qu'on appelle le gainage. Donc c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on fait du gainage, il ne suffit pas de se mettre en position planche, ou n'importe, hein, que ce soit sur une chaise romaine en levé de genoux, peu importe. Quand on fait une position planche, mais qu'on serre les abdos de devant, les carrés de chocolat, juste en position comme ça, et que tout le reste n'est pas gainé, ce n'est pas du gainage. À ce moment-là, ça devient un renfort du grand droit en isométrique, où il n'y a pas de mouvement, ni de flexion, ni d'extension. Ça n'a aucun but de gainage, de soutien du dos. Donc pour ça, il faut que ce soit le transverse qui soit engagé. Le transverse qui passe tout le long va faire une taille fine, parce que si on raffermit toute cette partie, évidemment, c'est ce qu'on appelle la gaine, la guêpière, là, hop, ça va affiner la taille, devant, derrière, côté, tout va se resserrer. Donc c'est pour ça qu'on essaie de gainer cette partie-là pour lier bien côte et bassin. Donc pour ça, c'est très simple. On va simplement imaginer qu'on fait un pantalon trop petit. Ça nous est tous déjà arrivé. Hop, je rentre mon nombril le plus fort possible, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il ne suffit pas juste de rentrer le ventre, parce que si on rentre le ventre, c'est simplement je rentre le ventre. Voilà. Mais là, je ne suis pas engagé au niveau du transverse. C'est mou sur les côtés. Je dois rentrer très fort mon nombril et vouloir le faire remonter dans les côtes. Et là, on sent que ça commence à s'engager sur les côtés. Là, c'est mon transverse qui est engagé. Donc, on doit sentir une légère brûlure. Si on le serre bien fort, on sent une légère brûlure dans le bas du bassin, là où les poids, les tendons sont un peu plus sous tension. Donc là, c'est qu'on a une bonne contraction. Et avec un peu d'habitude, vous allez sentir que ça peut même légèrement tirailler au bord des côtes, ici en dessous. Là aussi, c'est des poids un peu plus sous tension du transverse. Donc si vous sentez ces deux poids-là, c'est tip top. Vous avez un gainage qui est hyper, hyper, hyper actif. Donc je rentre toujours mon nombril, hop, vers l'intérieur. Donc ça, c'est pour engager le transverse. La méthode au pilate pour que le gainage soit vraiment efficace, donc je suis bien placé, je vais engager mon périnée arrière, avant, mon transverse en 3 pour la synergie. Donc mon nombril va rentrer, veut remonter, et la difficulté, donc je respire bien dans les côtes, parce que si je respire dans le ventre, c'est foutu, ça ne va pas le ressort, donc c'est là que ça devient un peu complexe. Je garde la respiration bien dans les côtes, et mon nombril est toujours bien rentré. Dans l'inspiration, je vais essayer de faire... Enfin, dans l'expiration, je tire mon nombril le plus profondément possible, et dans l'inspiration, j'essaie de ne pas le déplacer, donc j'essaie de ne pas relâcher dans l'inspiration, et tirer dans l'expiration. Je dois garder la contraction constante tout au long de l'exercice. Si je lâche mon nombril, je lâche tout, je reprends périnée, 1, 2, nombril, 3, et je continue. Retenez bien ça, ne continuez pas un mouvement de pilate si vous avez le transverse qui est relâché ou le périnée. Vous risquez de vous faire mal, ça risque d'être complètement contradictoire à la méthode pilate. Donc toujours périnée, arrière, avant, transverse, et je fais mon mouvement.
Si je lâche, je reprends tout dans l'ordre et je continue. Donc, mon périnée bien engagé, inspirez bien fort, soufflez, je tire mon nombril très loin, je dégonfle les côtes. Dans l'inspiration, j'essaie de le maintenir là où il est. Dans les côtes toujours. Et dans l'expiration, je tire toujours plus loin. Ça, c'est du gainage. Ça, c'est ce qu'on appelle déjà du gainage. Si ensuite je fais une planche, c'est pour aller ajouter en plus le grand droit. Si je fais une planche côté, c'est pour aller chercher en plus les obliques. Si je fais un monté de genou, c'est pour encore une fois le grand droit. Mais le gainage à proprement dit, c'est uniquement l'action de gainer très fort le transverse. Donc juste dans la respiration suffit pour faire un gainage basique. Vous êtes dans votre divan, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans la voiture. Attention, on ne peut pas aller en voiture nulle part, partout. Vous êtes, peu importe, vous êtes dans la cuisine, vous êtes debout, vous êtes bien neutre. J'engage mon périnée arrière-avant, je gaine, je fais 5-6 cycles respiratoires. Tirer, c'est du gainage déjà très profond. On peut déjà avoir un très bon résultat au niveau du soutien du dos et de l'affinement de la taille juste en faisant ces cycles respiratoires là. Après le pilate, évidemment, ça a pour but de faire un renfort de tout le corps, donc là les mouvements s'ajoutent pour aller chercher d'autres muscles, bien sûr. Voilà, donc là on est bien placé, on a le gainage, on a la position, mes pieds sont à la largeur du bassin, genoux débloqués, mon bassin est bien neutre, mes épaules sont placées en neutre, je ne bouge plus les épaules, je gaine bien fort mon périnée arrière, avant, nombril en 3, je respire dans les côtes et on est bien placé, on est prêt à démarrer donc sur notre cours de pilates. Et voilà, on se voit bientôt donc pour la vidéo du cours. Donc n'hésitez pas à la regarder 2-3 fois, vraiment mettez bien ça en mémoire, essayez de bien maîtriser ça si vous voulez faire le cours qui va suivre. N'hésitez pas à me poser des questions en message privé ou en commentaire dans la vidéo si vous avez un doute. Si vous voulez m'envoyer une vidéo de vous en train de vous filmer, voir si c'est bon, n'hésitez pas non plus, je vous ferai plaisir de répondre, de regarder ça. Et voilà, on se voit donc tout à l'heure pour une vidéo de cours Pilates, normalement en direct, avec mon acolyte Lola qui va vous suivre mon cours auquel vous pourrez participer. À tantôt les confinés!